Donc, changeons de langage. Nous détruisons des telles doctrines aussi dans l'église qui détruisent la foi aussi des gens. Parce que tout problème qui arrive, on regarde toujours c'est l'autre qui a la base de ça. On regarde toujours qui est le malfaiteur dans la famille, peut-être toujours celui. Voyez un peu. Mais nous oublions que la Bible dit que l'âme qui péchera, l'âme mourra. Hein? Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc il y a toujours des conséquences. Amen, nous parlons. Amen. Essayons un peu d'aller tout doucement. Parce qu'on a beaucoup parlé pendant des jours sur ces textes-là. Quelque chose va se passer. Allons-y. Prenons un peu, pour me permettre, prenons déjà Jean chapitre 11, le verset 42 à 46. Allons-y. Celui ou celle qui a trouvé peut nous lire Jean chapitre 11, le verset 42 à 46. Lisons la parole de Dieu. Amen. Dans le chapitre 11, verset 42 à 46. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Écoutez un peu. Je sais que, suivez, pour moi, tu m'exauces toujours. Continuez. J'ai parlé. À cause de la foule qui m'entoure. Vous voyez, il y a maintenant un problème qui commence à s'élever. Suivez. Dans la maison, là où il fréquentait Bethanie, il y avait Marie, Marthe et Lazare. Mais là, il ne parle plus de deux, il parle de la foule. Donc, ça voulait dire, ça commence à être intéressant. Allez-y, maman. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Il ne parle plus de ces trois-là qui le croient, mais il parle maintenant de ceux-là qui environnaient la maison de Marie, de Marthe, de Lazare. Qu'ils sachent, oh mon Dieu, quelle stratégie qu'avait Jésus. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors! Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie. Et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Écoutez, qui avait cru en Jésus? Plusieurs des Juifs qui étaient venus voir Marie, Marthe et Lazare. Plusieurs crurent. Ça commence à être intéressant. Allez-y jusqu'à la fin. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. C'est que Jésus avait fait. Arrêtons là. Amen. Est-ce que c'est Marie et Marthe qui est parti évangéliser ces gens-là? Non, allons-y, parce que c'est ça aussi l'enseignement. Parce qu'il faut comprendre ce qui est écrit. Et lorsque nous comprenons, notre foi va rebondir. Et nous allons voir les miracles aussi se multiplier dans notre vie. Regardez dans cette situation-là. Le Seigneur, il est un grand stratège. Et nous sommes la stratégie de Dieu. Dis à ton voisin, tu es une stratégie de Dieu. Amen. Tu es stratégie de Dieu. Voyez un peu. Nous sommes une stratégie de Dieu. La maison de rouleau, c'est une stratégie de Dieu. Suivez et suivez. Amen. Maman Ève, tu es une stratégie de Dieu. Amen. José, tu es une stratégie de Dieu. Amen. Rolia, tu es une stratégie de Dieu. Amen. Ancien Seigneur, tu es une stratégie de Dieu. Alléluia.
Frère Kofi, tu as une stratégie de Dieu. Amen. Josiane, tu as une stratégie de Dieu. Amen. Les enfants, vous êtes une stratégie de Dieu. Amen. Pasteur, tu es aussi une stratégie de Dieu. Amen. Vous savez que quelle que soit l'influence d'un joueur, c'est l'entraîneur qui les place là où il doit jouer. Vous le savez ça? Ah. Donc, notre vie chrétienne, notre entraîneur, c'est Dieu. Ce que je regarde dans ces textes, l'entraîneur est parti à la prédication, mais il avait laissé l'ordre de réchauffement chez Marie-Marthe là-bas. Il devait se réchauffer. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes des stratégies de Dieu. Tu crois que Dieu nous a placés dans ces lieux en vain? Croyez qu'on est en vain en train de prêcher dans les déserts comme Jean-Baptiste? Dieu savait, même lorsqu'il avait élevé Jean-Baptiste dans le désert, il n'y avait personne. Il savait que c'est une stratégie de Dieu dans cet endroit. Amen. Frère, sœur, apprenez à bénir Dieu à l'endroit où se trouve votre logement. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Vous croyez que Dieu nous place pour placer? Non. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Regardez la stratégie de Dieu. Pour toucher tout Béthanie, il n'y avait pas de croisade. Jésus n'a pas fait de croisade là-bas. Jésus n'a pas fait de campagne ni de veillée chez Marie et Marthe. Il partait manger, boire, dormir, parler, c'est fini. Mais comme il savait que Marie, Marthe, Lazare, leur maison, c'était une stratégie de Dieu et que c'est lui qui les avait placés là, il savait ce qu'il devait faire par la suite. Amen. Quelqu'un me prend Proverbe chapitre 16, verset 4. Allons-y, on va lire et on va expliquer. Proverbe chapitre 16, verset 4. Il n'y avait pas tout. Il n'y en a pas dans vos livres. Chapitre 16, verset 4. Chapitre 16, verset 4. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Oui. Hein? L'Éternel a fait quoi? A tout fait pour un but. Autrement dit, tout ce que Dieu fait, le fait pour un but. Quand un malheur arrive, il vient pourquoi? Il y a un but. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand un accident arrive, ça vient pour un but. Il y a un but. Parce que tout ce que Dieu a fait, l'a fait avec un but. Est-ce qu'on commence à comprendre? Le malheur de Lazare. Hein? Il est parti. Mais il a permis chez Marie et Marthe que leur frère tombe malade. Lorsqu'ils ont vu la maladie, envoyé des gens, ils ont commencé à mobiliser partout. Vous voyez quand le problème arrive, j'appelle tel, peut-être il est disponible, j'appelle tel. C'est ça, non? C'est comme ça on panique tous, non? Hein? Quand un problème arrive là. Alors, frère, tu es où? Est-ce que tu es disponible? Allez. Dieu, stratégiquement, savait qu'il avait besoin de sauver Béthanie. Mais pour sauver Béthanie, il fallait permettre une crise dans la maison de Lazare. Amen. Alléluia. Lazare, peut-être c'est moi, peut-être
toi. Parce que la Bible dit que le malheur attend souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre aussi toujours. Ces jours-là, c'est sur Lazare. Même quand le message est parti chez Jésus, il dit Lazare, que tu aimes. L'amour de Dieu pour toi n'empêchera pas que Dieu fasse ce qu'il a prévu de faire avec toi. Amen. N'empêchera pas Dieu. Abraham était ami de Dieu. Mais l'ami de Dieu avait du mal à faire avoir des enfants. Parce que Dieu voulait faire de son ami un messager des générations. Je vais dire à quelqu'un, tu es un message. Ta vie, c'est un message de cette génération. Tu n'as pas encore compris ces choses-là. Dis à ton voisin, Paul a dit, nous sommes des lettres écrites. Nous sommes des lettres écrites. Quand on te regarde, frère, on lit quoi sur ta vie? Hein? Quand on te voit, ma soeur, on lit quoi? Ta famille lit quoi sur toi? Vous allez voir beaucoup de destinées. Hein? Il n'y a même pas des écrits là où on ne prend rien sur ta vie, flou. Oh mon Dieu, mon roi. Que ce qui a été écrit dans la préscience de Dieu apparaisse en cette génération. Amen. Mais une bonne méthode, des fois elle est trop dure, elle est trop brutale. C'est la méthode de souffrance que Dieu utilise pour faire apparaître le message d'une destinée. Dieu va permettre une crise dans la maison de Marie et de Marthe. Dieu va permettre que le sang tombe sur Lazare que Jésus aimait. Peut-être c'est toi, peut-être c'est moi. Dieu va permettre que Lazare, celui que Jésus chérissait, peut-être à qui Jésus s'est confié, tombe malade. Des fois, ce n'est pas une malédiction, mais des fois, c'est le choix de Dieu aussi qui nous arrive. Le messager arrive, Jésus, Lazare, que tu aimes, va mourir. Mais divinement, il savait que s'il ne meurt pas, Bethanie ne pourrait jamais être sauvé. Mais il faut que Lazare soit sacrifié. Tu vois ta destinée là que tu dis toujours, ma vie, ne touchez pas. Dieu la touche comme il veut. Tu la maîtrises bien. Amen. L'homme ne peut pas te maîtriser, mais Dieu te maîtrise. J'aime bien quand la Bible montre les dit dans Proverbe que le cœur de roi soit entre les mains de Dieu comme un courant. Il incline à gauche, il incline à droite. Des fois, Dieu peut t'incliner dans un sens bizarre. Lazare, que tu aimes, est malade. Prenez un groupe des envoyés. Mais stratégiquement parlant, Dieu est en train de viser comment toucher tout Bethanie. Pour comment ramener le cœur de plusieurs qui étaient perdus à Bethanie, il fallait les sauver. Mais il s'est dit que non, il faut que je tue Lazare. J'aimerais dire peut-être ce matin, c'est lui qui avait tué Lazare réellement, c'était Christ. Est-ce que vous avez compris? C'est lui qui te tue dans le problème réellement, ce n'est pas les sorciers de ta famille. C'est Dieu lui-même. Ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire des hommes. Vous ne voulez pas dire Amen. L'affaire de la maison de rouleau, ce n'est pas l'affaire des hommes. C'est l'affaire de Dieu. L'affaire n'est pas l'affaire des hommes, mais c'est l'affaire de Dieu. Vous savez, il fait ce qu'il veut. C'est ce que la Bible dit. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui-même qui est parti voir Satan pour Job, pour secouer un peu, permettre une crise.
savez que quand Dieu veut se révéler dans la vie d'un homme, Dieu peut permettre des crises. Quand Dieu veut se révéler dans la vie d'une femme, peut permettre une crise. Quand Dieu veut se révéler dans la vie du roi, peut permettre une crise. Quand Dieu veut se révéler dans la vie d'une famille, Dieu peut entraîner une crise. Quand Dieu, vous savez que des fois, Dieu commence d'abord par le malheur. Parce que le malheur attire un peu le regard de tout. Voyez un peu. Vous savez que ce n'est pas de petits malheurs que Dieu fait. Dieu amène des plus grands malheurs. Vous savez, un multimilliardaire de la Bible, Job, est devenu le plus pauvre en une journée. Hey. Vous imaginez, à une fraction de peut-être une demi-journée, tout a disparu pour un milliardaire. Je me demande si c'était quelle bourse. Job a perdu tout. Il a perdu la santé de ses enfants, 10 enfants. C'est quelle bourse? Ça, c'est un malheur divin. C'est Dieu qui avait tué Lazare. Mais stratégiquement, il voulait que tous les Juifs qui étaient à Béthanie puissent croire en lui. Est-ce que vous comprenez? Suivez ce que je vous dis. Dieu peut entraîner un malheur dans ta vie pour sauver tout le monde de ta famille. Amen. Alléluia. Dieu peut, non pour te dire que, c'est là où quand la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel, ne te soutiendra. Il faut bien le comprendre. Des fois on ne le comprend pas, on le dit seulement pour jouer. Mais c'est des paroles qui ont une révélation profonde. Recommande ta vie. Tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis pour sa gloire. Amen. Ouais. Tu vis pour sa gloire. Tu vis pour quand tu commences à prendre ta vie en considération, l'Éternel t'abandonne. Il ne peut rien faire avec toi. Vous comprenez? Parce que il ne sent pas la disponibilité à agir en toi. Voyez bien. Quand Dieu ne sent pas une disponibilité en toi, Dieu va te zapper. Tu vas rester avec tes Facebook, tu vas rester faire tes bêtises, tu vas rester, mais après. Mais lisez un peu. Il y a quelque chose qui est écrit la partie B de Proverbes chapitre 16, verset 4 là. Lisez un peu la partie B là qui est restée. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Vous voyez un peu. Donc il a même permis que quand quelqu'un est en train de faire le mal là, il est en train de le préparer même pour le jour des malheurs. Frères, sœurs, on doit s'examiner. Que les jours sont mauvais. Quand tu fais le mal, sache qu'il est écrit que Dieu est en train de te préparer pour le jour des malheurs avec ton mal. Vous ne voyez pas qu'on a intérêt à devenir bon cet après-midi. Amen. Quelqu'un peut le dire à haute voix, Seigneur, rends-moi bon cet après-midi. Moi le premier. Dieu, c'est un grand stratège.